Le 9 septembre 1944, la ville de Romba était libérée par les forces américaines. 70 ans plus tard, pour marquer cette victoire, plusieurs célébrations ont eu lieu. Premier temps fort, le mardi 9 septembre à 17h sur la place de l'Hôtel de Ville, avec la présence des véhicules militaires de l'association French Militaria Motor Club. L'occasion pour le public de découvrir ces engins, de monter à l'intérieur ou encore de se renseigner sur cette période qui a marqué l'histoire. Après cette belle découverte, l'association a défilé dans les rues de Romba pour arriver au mémorial américain rue de Metz. La guerre qui arrive. La guerre qui arrive. Ici, un premier hommage fut rendu aux soldats qui ont combattu pour libérer Romba avec un dépôt de gerbes, les hymnes respectifs des deux pays et bien sûr des discours. On commence avec Christophe Kiffer, président de l'association French Militaria Motor Club, qui est revenu sur le déroulement de cette libération, en partant du 6 juin 1944 avec le débarquement, en passant par l'avancée des troupes américaines, les embûches rencontrées sur leur parcours et finalement le repli total des forces allemandes. Puis il a tenu à remercier les familles américaines présentes avant de revenir sur le parcours du capitaine Anderson. Je voudrais exprimer aujourd'hui, au nom de notre association French Militaria, et aussi en tant que citoyen de Romba, l'immense fierté d'accueillir les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants du capitaine Anderson, capitaine du 243e Field Artillery Battalion, ainsi que le fils et la belle-fille du lieutenant Semnock, qui nous ont fait l'honneur d'être présents à cette cérémonie. Le capitaine Anderson commanda la batterie A, ici rue de Metz, du 7 octobre au 3 novembre 1944 et s'installera au 34 de cette rue de Metz où nous nous trouvons actuellement. Le jour de son départ, il balayera cette rue où il avait installé son PC pendant 45 jours et s'adressant aux quelques civils qui se pressaient autour de lui, il s'écriera dans un français hésitant « Je ne vous oublierai jamais ». Parmi les mains qui s'agitent en guise d'adieu, celle d'une petite fille de 11 ans, Janine Levicki. Furtivement, elle essuie les grosses larmes qui roulent sur ses joues. Miss Rouge à lèvres vient de perdre son capitaine chewing-gum. La petite Janine avait été la mascotte de son unité et les soldats l'avaient appelée Miss Rouge à lèvres parce qu'elle voulait être coquette. Le capitaine revint à Romba en 1994 en compagnie de sa famille et reconquit immédiatement le cœur de tous les Rombasiennes et tous les Rombasiens grâce à son extrême gentillesse et sa joie de se retrouver ici à Romba alors que tant de souvenirs lui revenaient à sa mémoire. Aujourd'hui, l'équilibre mondial demeure très fragile et les conflits omniprésents et où les droits à la paix sont totalement bafoués. Heureusement, depuis cette libération de 1944, le risque de vivre pareille tragédie sur notre sol semble s'éloigner grâce entre autres à la construction d'une Europe soucieuse de préserver la sécurité de ses membres. Mais qu'on ne s'y trompe pas, si le fait de vivre en paix peut nous paraître aujourd'hui totalement normal, souvenons-nous toujours de nos grands-parents, parents, ainsi que de tous les combattants civils ou militaires qui ont œuvré tous ensemble afin de mettre un terme au plus grand conflit de l'histoire et qui ont payé cher cette liberté afin que nous puissions, nous, vivre en paix. C'est ensuite M. Fournier, maire de Romba, qui a pris la parole. 70 ans se sont déjà écoulés depuis la libération de Romba les 8 et 9 septembre 1944. Aujourd'hui, heureusement, ces combats féroces et ces villes meurtries ne revivent en tant que tels que dans des livres, les musées, les documents et reportages. Et évidemment, dans le souvenir de toutes celles et ceux qui ont vécu ces années de guerre. Mais il est indispensable que tous,
nous ayons en mémoire le souvenir de ces événements, afin que nous sachions tirer les leçons du passé pour préparer un meilleur avenir. Cette mémoire est aussi nécessaire pour rendre un juste hommage à toutes celles et ceux, Français et combattants des troupes alliées, qui ont donné leur jeunesse et parfois leur vie pour rendre à notre pays la liberté et la démocratie. En effet, leur courage a déterminé notre histoire et les deux sont intimement liés à jamais. Je suis heureux, très heureux d'accueillir à Romba, devant ce mémorial, la famille de Harry Semenuk, représentée par son fils Mike et sa belle-fille Sally. Harry G. Semenuk était lieutenant et officier de liaison du 243e bataillon d'artillerie de la 3e armée des États-Unis. Il fut titulaire de la Bronze Star Medal, l'équivalent de notre médaille militaire, pour une mission réalisée à Gorze, dans les environs de Metz. Nous sommes également heureux d'accueillir pour la deuxième fois James Russell Anderson Jr., dit Rusty, fils du capitaine James Russell Anderson, qui commanda la batterie A du 243e bataillon d'artillerie et que tout le monde ici connaît sous l'affectueuse appellation de Captain Chewing-Gum. Le capitaine Anderson eut également l'honneur d'être distingué de la Bronze Star Medal. Rusty Anderson est venu à Romba accompagné de sa famille, et ce sont donc 3 générations de Anderson qui se sont joints à nous aujourd'hui pour rendre hommage à leur aïeul et à ces hommes à qui nous avons dédié ce mémorial il y a maintenant 14 ans. Et puis ce fut au tour de Mike Semenuk, fils du lieutenant Harry Semenuk, de faire un discours pour évoquer l'alliance entre les États-Unis et les Français. It is my great honor to represent my late father. C'est un grand honneur pour moi de représenter mon défunt père et ses frères d'armes du 243e bataillon d'artillerie de campagne avec lesquels il a servi, ainsi que leur famille. Mon père n'était pas avec le capitaine Anderson à Romba, mais il accomplissait des missions dans des localités proches. Aux États-Unis, en tant que jeune étudiant, on apprend la longue et durable amitié qu'ont les États-Unis avec le peuple de France. Le marquis de Lafayette a joué un rôle déterminant dans notre armée révolutionnaire et les militaires français nous ont aidés à acquérir notre indépendance. Vous nous avez fait le cadeau si précieux de la Statue de la Liberté qui a symbolisé pour nos soldats de la Deuxième Guerre mondiale les valeurs pour lesquelles ils avaient le devoir de combattre. C'est encore elles qu'ils saluèrent avec des larmes dans les yeux quand ils furent de retour au pays et que leur bateau entrait dans le port de New York. Mais tout ceci, c'est de l'histoire avec un grand H. Cette semaine, nous célébrons une amitié forgée dans la pluie et dans la boue d'octobre 1944 entre des jeunes soldats qui maniaient de l'artillerie lourde, qui faisaient trembler la terre autour d'eux et les gens accueillants d'une ville reconnaissante. Un lien solide qui s'est tissé à partir de tablettes de chewing-gum, de boîtes de beurre de cacahuètes, entre des gens comme le capitaine Chewing-Gum, le cuisinier Elmer Tug Grafham et la petite rombasienne Miss Lipstick. On dit qu'il n'est pas d'avenir sans passé. Et bien que peu d'Américains qui nous sont chers et peu d'amis qu'ils se sont faits ici ont survécu au futur qu'ils ont contribué à créer, ils vivent à travers notre présence à tous ici aujourd'hui, dans les histoires que nous connaissons d'eux et que nous chérissons, et l'amitié qui perdure dans nos cœurs. Merci et meilleurs souhaits à tous. Enfin, pour terminer ces témoignages, c'est James Russell Anderson Jr., fils du capitaine Anderson, qui a pris la parole pour parler de son père, évoquer quelques anecdotes pendant la guerre et bien sûr rendre hommage à ce personnage emblématique qu'était son père. It's such an honor for my family to be here in Romba. C'est un honneur pour lui d'être ici. Son père lui a tellement parlé de Romba, mais lui il n'entendait pas Romba parce que le capitaine Anderson disait qu'il était à Rombas pendant la guerre. Et d'après les histoires qu'il nous racontait, il en a tellement dit de Romba nous on croyait qu'il avait passé toute la guerre ici. Son père lui a beaucoup raconté vous savez, ils avaient d'énormes canons qui faisaient plus de 30 tonnes, qui étaient très longs. Et les rues étaient étroites à l'époque et son père lui racontait comment il avait peur en traversant les villages et particulièrement Romba, qu'il avait toujours peur d'abîmer les maisons avec les canons parce
entre les canons et les murs, c'était plutôt les murs qui cédaient. Et donc il avait un chauffeur qui s'appelait Guido, et il lui disait toujours Guido, fais de ton mieux, voilà. Et puis apparemment il s'en est toujours plutôt bien tiré. Son père donc lui a raconté comment ils avaient placé les gros canons donc derrière cette rangée de maisons, et notamment derrière celle-ci au 34 rue de Metz, qui était le quartier général du bataillon. Et à chaque fois qu'il devait tirer, il avait peur de briser toutes les fenêtres du quartier. Et il se souvient que les gens lui disaient mais vous inquiétez surtout pas de ça, faites votre boulot et si les fenêtres cassent, on les réparera. Donc il dit que c'est vraiment un grand honneur pour lui d'être là et de vous rencontrer tous à cette occasion. Il espère qu'il aura l'occasion de vous revoir pendant cette semaine qui va durer jusqu'à dimanche. Et il est très fier aujourd'hui de pouvoir partager ça aussi avec sa famille qui est là, spécialement son fils et son petit-fils, donc avec lui-même et le capitaine Anderson dont les cendres sont au mémorial là. Donc ça fait donc 4 générations qui sont là pour partager tout ça avec vous ce soir. Après ces discours remplis d'histoire et d'émotions, les enfants du périscolaire ont procédé à un lâcher de ballon pour rendre hommage aux soldats qui ont combattu pour libérer Romba. Toutes les personnes présentes se sont ensuite retrouvées à l'espace culturel pour partager le verre de l'amitié.